Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un sujet qui m'a vraiment rendu très perplexe. Selon certaines conspirations, les cartoons seraient en mesure de prédire l'avenir. C'est vraiment un sujet fou, mais attendez, vous allez voir, j'ai une panoplie d'exemples, la plupart provenant des Simpsons, parce que c'est vraiment l'émission qui a semé le plus grand doute à travers l'histoire des cartoons. Donc j'ai vraiment voulu étudier le sujet parce que j'étais vraiment curieuse face à ce phénomène-là. Je suis tombée sur un cartoon, donc ça s'appelle The Legend of Timberlake Hate. En fait, dans ce cartoon-là, on voit spécifiquement Kobe Bryant qui est à bord d'un hélicoptère qui s'effondre au sol et explose. Oh shit! It's Kobe Bryant! Help me! Just pass me the trophies and we'll pull you out! Pass! Quand j'ai vu cet extrait-là, j'ai eu un frisson qui m'est passé à grandeur, j'en revenais pas. Qu'on le connaisse ou non, cet événement-là a tellement été tragique, puis c'est tellement venu nous faire prendre conscience que chaque moment pouvait être le dernier. Comment est-ce possible que dans un cartoon, on ait pu envisager, même si c'est de la fiction, comment ça se fait qu'on a pu percevoir ce scénario? Il y a un utilisateur de Twitter qui aurait énoncé en 2013 que Kobe Bryant mourrait dans un accident d'hélicoptère. C'est assez fou de faire des prédictions comme ça, surtout parce que tu parles de la vie d'un humain. Je comprends pas comment ça peut être possible de te prononcer sur la mort de quelqu'un. Et une des raisons pourquoi je me suis intéressée à ce sujet-là, c'est aussi quand je suis tombée sur la grosse conspiration du moment que les Simpsons auraient prédit le coronavirus il y a de ça quelques années. C'est un petit peu poussé par les cheveux, mais quand on se plonge dans l'univers des Simpsons, on réalise qu'il y a eu énormément d'émissions qui auraient prédit des événements. Coïncidence, hasard, destin, bref, il y a une multitude de théories. Donc tout d'abord, dans les prédictions les plus folles, bien, il y aurait eu les attentats du 11 septembre. Dans cet épisode-là de 1997, on voyait sur un dépliant 9$ et les deux tours jumelles à côté. Donc il y aurait comme eu une allusion à l'événement qui allait se produire quelques années plus tard. Mais c'est pas seulement dans les Simpsons qu'on a pu percevoir cet événement-là. Il y en a eu énormément d'émissions cartoon, notamment dans Johnny Bravo. On a pu voir une photo de tour qui était en feu. Également, les Simpsons auraient été en mesure de prédire les gagnants du Super Bowl en 92, 93 et 94. Dans un épisode où Homer devient inventeur, bien, il aurait écrit sur un tableau la formule exacte pour trouver la masse du boson de Higgs, donc la masse de la particule. Comment Homer aurait pu, en écrivant simplement des nombres, arriver à l'exactitude de cette formule-là, trouvée 14 ans plus tard, soit en 2012. Dans un épisode, Monsieur Burns trouve dans un lac un poisson à 3 yeux. Tout près d'une centrale nucléaire, des Argentins auraient trouvé, suite à cet épisode, un poisson à 3 yeux. Donc ça serait une mutation causée par la pollution, mais quand même, c'est assez fou. Tout le monde est au courant. Les créateurs des Simpsons ont également prédit la présidence de Donald Trump. Plus à la rigolade qu'au sérieux, mais c'est arrivé. Également prédit le gagnant du prix Nobel en économie. La cathédrale de Notre-Dame en feu. En 1997, on parle d'une épidémie d'Ebola dans un épisode. Mais à ce moment-là, on ignorait que l'Ebola aurait cette répercussion dans le monde. En 2013, on peut lire à travers le téléjournal des Simpsons que l'Europe aurait mis la Grèce sur eBay. Et la Grèce est tombée en grave crise économique 2 ans plus tard. En 1993 aussi, on aurait prédit que 2 personnalités populaires du cirque auraient été attaquées par un certain tigre et 10 ans plus tard, les 2 personnes concernées ont été attaquées durant un spectacle. C'est vraiment populaire aux États-Unis d'incorporer des figures pop politiques, des vedettes dans les cartoons. Et il n'y a pas juste dans les Simpsons qu'on a prédit des trucs. Je vous donne un exemple. Dans Family Guy, en 2009, on aurait dit, lorsque Bruce Jenner marche dans l'émission, qu'il était en réalité une femme. Mais à ce moment-là, Bruce n'avait jamais come out. Il a come out en 2015, donc c'était une blague assez maladroite.
pourrais continuer longtemps, mais j'ai focusé sur les prédictions les plus folles. C'est assez crazy. Mais là, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui ferait en sorte que les cartoons pourraient prédire l'avenir. Premièrement, faut savoir que les Simpsons ont eu 31 saisons. Il peut s'en passer des événements et des événements et des événements. Et c'est peut-être une des raisons pourquoi les Simpsons auraient prédit autant d'événements parce que, bien, il y aurait eu 31 saisons. Faut comprendre aussi que les auteurs des Simpsons, c'est des gens très cultivés, pour la plupart des gens qui sont allés à l'université Harvard. Et il y a énormément aussi de mathématiciens qui ont contribué à l'émission. Donc, c'est sûr que c'est des gens très impliqués dans leur vie politique, de l'art, de la pop, de la littérature, de la science. Donc, on peut dire que c'est de l'humour assez intelligente. Ils traitent des événements de la vie courante. Donc, pour expliquer le phénomène, ben, les auteurs s'appuient sur la loi de la probabilité. When that many smart people produce a television show, it's bound to make some startling prediction. Donc, si on donne par exemple la loto, si pendant toute ta vie tu prends le même nombre, bien il y a des chances que tu finisses par gagner le gros lot. Selon cette théorie-là de la loi de la probabilité, le tweet de Kobe Bryant, ça serait une théorie. Si on se dit par exemple que Kobe Bryant a 40 millions d'abonnés, puis qu'il y a 40 millions de personnes qui pensent quelque chose, peut-être que ça aurait pu tomber par hasard sur ça. Pour les scientifiques, on est 7 milliards de personnes sur la planète Terre, avec un échantillon aussi vaste de personnes, tous les lieux qu'on connaît, tous les endroits qu'on a visités, toutes les personnes qui sont rentrées dans notre vie, toutes nos connaissances, ben c'est normal qu'à un certain moment donné, il y ait des occasions, des coïncidences qui viennent se rejoindre. Ça serait impossible de vivre dans un monde où il n'y aurait pas de coïncidence. Donc, eux, ils viennent vraiment rationaliser la chose. Ça, c'est une théorie à laquelle on peut croire. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Donc, j'ai essayé d'étudier un petit peu les deux côtés de la médaille. Dans une étude très connue de 1989, pour étudier les coïncidences, certains mathématiciens dénonceraient notre comportement à toujours vouloir trouver des significations derrière les coïncidences. Chez les psychologues et ou les gens très spirituels, les coïncidences ont un sens. Les coïncidences participent à un phénomène qu'on appelle synchronicité. Ça, c'est un terme qui a été élaboré par Jung, un psychiatre très marquant. Selon lui, oui, il peut y avoir des hasards, des coïncidences qui n'ont pas nécessairement de sens, mais lorsqu'on parle de synchronicité, c'est lorsqu'une coïncidence vient nous frapper parce qu'elle a trop de sens dans notre vie, qui vient vraiment nous chambouler. Je crois vraiment ça, les coïncidences, parce que moi puis Jordi, l'autre fois, on était ensemble, puis on est en train de travailler sur notre beau projet 2000. On rentre dans l'auto, puis on entend une toune qu'on a faite ensemble. On est comme, OK, c'est bizarre. Après, on entend une deuxième chanson qu'on a travaillé dessus ensemble. OK, c'est vraiment bizarre. Puis on s'est dit, s'il y a une troisième chanson, ça n'a pas rapport, là. C'est quoi les chances? Il y a une troisième chanson qu'on a travaillé ensemble. What? On a commencé à crier au meurtre, on n'en revenait pas, là. On s'est dit, s'il y avait une troisième chanson, ça allait, c'est ça, propulser nos carrières, mon sang. À travers ces théories, il aborde la psychosphère. Selon lui, dans tout notre univers, bien, il y aurait un inconscient collectif. Ça signifierait que toute conscience, que ce soit animale, végétale, humaine, on serait toutes reliées, ce qui ferait en sorte que la Terre, que l'univers aurait une conscience universelle. Ça viendrait d'une manière un petit peu plus spirituelle expliquer que lorsque on lance quelque chose dans l'univers, bien il y a des chances que ça se produise. Donc ça c'est une théorie que j'aime bien. Avant le 11 septembre, donc la veille, il y avait beaucoup de bugs informatiques, de problèmes. Les scientifiques ont jamais pu expliquer. C'était comme si la conscience collective ressentait qu'il allait se passer quelque chose dans les prochaines heures. Puis il y a d'autres personnes qui penseraient plutôt que les créateurs des Simpsons seraient des prophètes capables de voyager dans le temps, ou bien des Illuminati qui seraient derrière ces émissions-là pour nous arriver avec des réponses. Ça aussi, c'est une théorie très intéressante. Ce que pensent certaines personnes, c'est que ces auteurs-là auraient été capables de faire un voyage dans une autre dimension. Le temps, ce serait peut-être quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Ça se rapporte aussi à l'univers des dimensions parallèles et qu'on cohabite simultanément avec d'autres univers. J'aimerais vous raconter une de mes histoires de 4e dimension.
Parce que moi, j'y crois beaucoup. Et puis, la première fois que ça m'est arrivé, je venais de quitter la maison pour aller au parc. Et puis, j'ai vu une auto passer et j'ai vu ma mère conduire l'auto alors que je venais de la voir dormir à la maison. Donc, c'était elle, identique, même manteau, tout, sauf c'était pas la même voiture. Donc, j'ai comme eu un doute, puis je suis partie en courant, j'ai retourné chez moi pour voir si ma mère était vraiment dans son lit en train de dormir. Comme de fait, elle était vraiment en train de dormir. Puis, je sais que c'était elle, c'était sa jumelle identique. Donc, je crois que je m'en souviens jusqu'à la fin de ma vie. C'était vraiment fréquent. On aurait peut-être vécu des choses dans le futur et ça pourrait expliquer aussi le fait que chaque personne a une destinée. À vous d'y croire ou non. Et voilà, j'espère que vous avez aimé mon petit spécial sur les théories de la coïncidence, du hasard. Les théories sont tellement nombreuses, il y a tellement de croyances, peut-être que j'ai même pas nommé votre croyance à vous. Pour ceux qui aimaient dans le temps que je faisais des théories du complot, j'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à liker, à commenter et nous, on se revoit très bientôt. Bye!